Chapitre 4. Le premier principe de la science de l'enrichissement. La pensée est la seule puissance qui puisse produire des richesses tangibles depuis la substance informe. La matière à partir de laquelle toutes les choses sont faites est une substance qui pense, et une pensée de forme dans cette substance produit la forme. La substance originelle se déplace en fonction de ses pensées. Chaque forme et procédé que l'on voit dans la nature est l'expression visible d'une pensée dans la substance originelle. Quand la matière informe pense à une forme, elle prend cette forme. Quand elle pense à un mouvement, elle fait ce mouvement. C'est la façon dont toutes les choses ont été créées. Nous vivons dans un monde pensé, qui fait partie d'un univers pensé. La pensée d'un univers mobile s'est répandue dans toute la substance informe, et la matière pensante, animée en fonction de cette pensée, a pris la forme de systèmes de planètes et maintient cette forme. La substance pensante prend la forme de la pensée et bouge en fonction de la pensée. En maintenant l'idée d'un système circulaire de soleil et de monde, elle prend la forme de ses corps, elle les déplace comme elle le pense. Pensant la forme d'un chêne à la croissance lente, elle agit en fonction d'elle et produit l'arbre, bien que des siècles soient nécessaires pour faire le travail. En créant, l'informe semble bouger en fonction des voies d'action qu'elle a établies. En d'autres termes, la pensée d'un chêne ne causera pas la formation instantanée d'un arbre adulte, mais elle met en branle les forces qui produiront l'arbre, au travers des voies de croissance établies. Chaque pensée de forme maintenue dans la substance pensante cause la création de la forme, mais toujours, ou du moins généralement, au travers des voies de croissance et d'action déjà établies. La pensée d'une maison d'une certaine forme, si elle était imprimée dans la substance informe, ne causerait certainement pas la formation instantanée de la maison, mais elle causerait l'activation des énergies créatives déjà en place dans les échanges et le commerce, dans des canaux tels qu'il en résulte la construction rapide de la maison. Et s'il n'existait aucun canal au travers duquel l'énergie créative pourrait fonctionner, alors la maison serait formée directement depuis la substance primale, sans attendre le lent processus des mondes organiques et inorganiques. Aucune pensée de forme ne peut être imprimée dans la substance originelle sans causer la création de la forme. Une personne est un centre de pensée et peut être à l'origine de pensée. Toutes les formes qu'une personne modèle de ses mains doivent d'abord exister dans ses pensées. Elle ne peut pas modeler une chose tant qu'elle n'a pas pensé à cette chose. Jusqu'à maintenant, l'humanité a confiné ses efforts intégralement dans le travail de ses mains, en appliquant le travail manuel au monde des formes et en cherchant à changer ou à modifier celles déjà existantes. L'humanité n'a jamais essayé de causer la création de nouvelles formes en imprimant la pensée sur la substance informe. Lorsqu'une personne a une forme pensée, elle prend le matériau des formes de la nature et fabrique une image de la forme qui est dans son esprit. Les gens n'ont jusqu'à maintenant fait que peu, voire pas d'efforts pour coopérer avec l'intelligence informe, pour travailler avec le Père. L'individu n'a pas rêvé au fait qu'il pouvait en faire autant que le Père. L'homme remodèle et modifie les formes existantes par le travail manuel et n'a pas porté attention sur le fait qu'il pourrait produire des choses depuis la substance informe en lui communiquant ses pensées. Nous proposons de prouver qu'il le peut, prouver que n'importe quel homme ou femme le peut, et de montrer comment. Notre première étape consiste à poser 3 propositions fondamentales. Premièrement, nous affirmons qu'il y a une matière ou substance informe originelle à partir de laquelle toutes les choses sont faites. Tous les apparents nombreux éléments ne sont autres que différentes présentations d'un élément unique. Toutes les nombreuses formes des mondes organiques et inorganiques ne sont autres que différentes formes faites depuis la même matière. Une pensée maintenue dedans produit la forme de la pensée. La pensée dans la substance pensante produit la forme. Un être humain est un centre de pensée capable de pensée originelle. Si une personne peut communiquer sa pensée à la substance pensante originelle, elle peut causer la création ou la formation de la chose à laquelle elle pense. En résumé, il y a une matière pensante à partir de laquelle toutes les choses sont faites, et qui, dans son état originel, imprègne, pénètre et remplit les espaces vides de l'univers. Cette pensée dans cette substance produit la forme qui est imagée par la pensée. Une personne peut former des choses en pensée et, en faisant comprendre sa pensée à la substance informe, peut causer la création de la chose à laquelle elle pense. L'on pourrait me demander si je peux prouver ces déclarations, et sans entrer dans les détails, je réponds que je le peux, à la fois par la logique et l'expérience. En raisonnant à partir des phénomènes de forme et de pensée, j'en reviens à une unique substance pensante originelle,
Et, en raisonnant de l'avant à partir de cette substance pensante, j'en reviens à la puissance qu'une personne possède de créer la formation de la chose à laquelle elle pense. Et par l'expérience, je trouve le raisonnement vrai. Ceci est ma preuve la plus forte. Si une personne qui lit ce livre devient riche en faisant ce qu'il lui dit de faire, c'est une preuve qui conforte mes revendications. Mais si chaque personne qui fait ce qu'il lui dit de faire devient riche, c'est une preuve formelle jusqu'à ce que quelqu'un applique le procédé et échoue. La théorie est vraie jusqu'à ce que le procédé échoue, et ce procédé n'échouera pas, car quiconque fait exactement ce que lui dit ce livre deviendra riche. J'ai déjà dit que les gens devenaient riches en faisant les choses d'une certaine façon. Et pour y arriver, les gens doivent acquérir la capacité de penser d'une certaine façon. La façon qu'a quelqu'un de faire les choses est le résultat direct de la façon qu'il a de penser à ces choses. Pour faire les choses de la façon que tu veux les faire, tu devras acquérir la faculté de penser de la façon que tu veux penser. Ceci est le premier pas vers la richesse. Penser à ce que tu veux penser signifie penser vérité, sans tenir compte des apparences. Chaque individu a le pouvoir naturel et inhérent de penser à ce qu'il veut penser. Mais ça réclame beaucoup plus d'efforts que de penser en fonction de ce que nous suggèrent les apparences. Penser en fonction des apparences est facile. Penser vérité sans tenir compte des apparences est laborieux et réclame une dépense d'énergie plus grande que pour n'importe quel autre travail qu'il nous serait prié d'exécuter. Il n'y a pas de tâche devant laquelle la plupart des gens se dérobent autant que celle d'une pensée soutenue et consécutive. C'est le travail le plus dur au monde. Ceci est spécialement vrai lorsque la vérité est contraire aux apparences. Chaque apparence dans le monde visible tend à produire une forme correspondante dans l'esprit qui l'observe. Et ceci ne peut être empêché qu'en maintenant la pensée de la vérité. Considérer les apparences de maladie produira des formes de maladie dans ton propre esprit, et par la suite dans ton corps, à moins que tu ne te cantonnes à la pensée de la vérité, qui est qu'il n'y a pas de maladie, c'est seulement une apparence, et la réalité est la santé. Considérer les apparences de pauvreté produira des formes correspondantes dans ton propre esprit, à moins que tu ne te cantonnes à la vérité qu'il n'y a pas de pauvreté, il y a seulement abondance. Penser santé lorsqu'on est cerné par les apparences de maladie, ou bien penser richesse quand on est en plein dans les apparences de pauvreté, réclame du pouvoir. Mais quiconque acquiert ce pouvoir devient un génie, un maître penseur. Cette personne peut conquérir le destin et avoir ce qu'elle veut. Ce pouvoir ne peut être obtenu qu'en se cantonnant au fait basique qui est derrière toutes les apparences, et ce fait est qu'il y a une substance pensante à partir de laquelle et par laquelle toutes les choses sont faites. Alors, nous devons nous accrocher à la vérité que chaque pensée maintenue dans cette substance devient une forme, et qu'une personne peut y imprimer ses pensées de telle façon qu'elles puissent prendre forme et devenir des choses visibles. Lorsque nous réalisons ceci, nous perdons tout doute et peur, car nous savons que nous pouvons créer ce que nous voulons créer. Nous pouvons avoir ce que nous voulons avoir, et pouvons devenir ce que nous voulons être. Comme premier pas vers l'enrichissement, tu dois croire les 3 déclarations fondamentales données plus haut dans ce chapitre. Et de façon à les amplifier, je les répète ici. Il y a une matière pensante à partir de laquelle toutes les choses sont faites, et qui, dans son état originel, imprègne, pénètre et remplit les espaces vides de l'univers. Une pensée dans cette substance produit la forme qui est imagée par la pensée. Une personne peut former des choses en pensée et, en faisant comprendre sa pensée à la substance informe, peut causer la création de la chose à laquelle elle pense. Tu dois laisser de côté tous les autres concepts de l'univers en dehors de cette théorie moniste, et tu dois t'appesantir là-dessus jusqu'à ce que ça soit fixé dans ton esprit et soit devenu ta pensée habituelle. Lis et relis ces déclarations sans cesse, fixe chaque mot dans ta mémoire et médite dessus jusqu'à ce que tu crois fermement ce qu'ils disent. Si un doute vient à toi, rejette-le comme le péché. N'écoute pas d'arguments contre cette idée, ne va pas dans des églises ou des conférences où un concept contraire est enseigné ou prêché, ne lis pas de magazines ou de livres enseignant une idée différente. Si tu deviens confus dans ton apprentissage, croyance ou foi, tous tes efforts seront vains. Ne demande pas pourquoi ces choses sont vraies, ni ne spécule sur comment elles peuvent être vraies. Prends-les simplement avec confiance. La science de l'enrichissement commence avec l'acceptation absolue de ceci. Fin du chapitre 4.